La Société des 21 du lac Saint-Jean. Par René Saint-Germain. Au XIXe siècle, les terres de la vallée du Saint-Laurent sont surpeuplées. On demande l'ouverture de nouvelles régions. L'Assemblée législative du Bas-Canada mandate, en 1828, une commission chargée de se renseigner sur le potentiel du territoire du Saguenay pour la colonisation. Le rapport de la commission démontre que le sol du Saguenay est extrêmement fertile. Le climat est propice à l'établissement de colons et la région regorge de forêts variées. À la suite du rapport de 1828, des pétitions sont signées dans Charlevoix, en 1829 et en 1835, afin que le Saguenay soit ouvert à la colonisation. Malgré les 250 signatures recueillies pour la première et les 1800 pour la seconde, ces pétitions restent lettre morte. Le principal obstacle au peuplement du Saguenay provenait du monopole exercé par la Compagnie de la baie d'Hudson, détentrice des droits d'exploitation forestière de la région. Elle ne souhaitait pas que des colons s'y installent. En 1836, la Compagnie de la baie d'Hudson tente sans succès de mener elle-même les opérations. Mais c'est un échec dans sa tentative de mener correctement la coupe forestière sur son vaste territoire, laissant pour preuve des centaines de billots coupés et abandonnés dans la région de Tadoussac. En 1837, la Compagnie de la baie d'Hudson se résigne à vendre sa licence à un groupe d'habitants de la Malbaie à condition que ceux-ci consentent à limiter leurs activités à la coupe de bois. À l'automne de 1837, 21 citoyens, sous le nom de la Société des pinières du Saguenay, communément appelée la Société des 21. Tous, propriétaires et censitaires de terres dans la seigneurie de Muret-Baie, la Malbaie, crée donc une société pour effectuer la coupe du bois dans les postes du roi. Voici le nom des 21 actionnaires principaux. David Blackburn, Pierre Boudreau, François Bouliane, Louis Desgagnés, Michel Gagné, Benjamin Gaudreau, André Harvey, Jean Harvey, Joseph Harvey, Joseph Audet-Lapointe, François Maltais, Ignace Muret, Alexis Simard, Thomas Simard, Alexis Tremblay-Picotet, Georges Tremblay, Jérôme Tremblay-Romaine, Joseph Tremblay-Picotet, Louis Tremblay-Picotet, Basile Villeneuve-Pitou et Louis Villeneuve-Pitou. La Compagnie des 21 obtint ainsi, grâce au contact de Thomas Simard, la permission de tirer 60 000 billots de pin des forêts du Saguenay au lac Saint-Jean. Cependant, les sociétaires s'engageaient à ne faire aucun commerce avec les Amérindiens, à ne pas pratiquer la pêche, ni couper le foin naturel, ni faire paître le bétail, à ne pas s'adonner à l'agriculture, sauf de subsistance. En 1838, la Société des 21 s'entend avec William Price, avec laquelle elle doit s'approvisionner en matériel et vendre son bois. Le 25 avril, un groupe de 27, composé tant d'actionnaires qu'associés, quitte le quai de la Malbaie et prend place dans la goélette de Thomas Simard, l'un des actionnaires de la Société des pinières du Saguenay, pour se diriger vers l'embouchure de la rivière Saguenay. On débarque quelques hommes aux Petites-Îles et à Lanceau-Cheval pour y construire un moulin à scie. Une partie des hommes s'installe au cours du mois de mai, à l'embouchure de la rivière Saint-Jean. À cet endroit, on va y retrouver des travailleurs venus de Charlevoix par voie terrestre. Un second groupe de 14 hommes se dirige vers la Grande Baie, pour y arriver le dimanche 11 juin 1838, dans 2 embarcations sur les berges de la baie des Aas. Le travail ne se fit pas attendre, puisque dès le mois d'octobre, l'on chargea un navire de madriers qui permirent à la société de se libérer de ses obligations financières envers la Compagnie de la baie d'Hudson. L'année même de l'arrivée des 21, un marchand de la baie Saint-Paul, Roger Bouchard,
construit un moulin assis dans le secteur nord de la rivière Saguenay. À L'Anse-à-Pelletier. La fille et le gendre de Roger Bouchard vont s'installer à l'Anse de la Descente des Femmes, Sainte-Rose-du-Nord. En 1839, Michel Simard s'établit à l'Anse-au-Foin, en amont des installations de Bouchard qui deviendront la future municipalité de Saint-Fulgence. La Société des 21, connue durant les premières années beaucoup de difficultés, elle va subir la perte des billots coupés durant l'hiver suite à la rupture des estracades. En 1840, les problèmes financiers sont importants et quelques investisseurs vendent leur part à un marchand de Québec, du nom de William Price. L'année 1840 voit arriver les premières familles à l'Anse-au-Foin. D'autres familles aménagent dans le secteur de la rivière Sainte-Marguerite, Sacré-Cœur. Alexis Simard, l'un des principaux membres de la Société des 21, laboure un lot de terre à Grande Baie, défiant ainsi l'interdiction de s'adonner à l'agriculture. De 1838 à 1842, malgré les limitations imposées par la Compagnie de la baie d'Hudson, des engagés de la Société des 21 et leurs familles se mettent à défricher des terres et à s'y installer. Les efforts de la Compagnie pour les déloger s'avèrent vains. En 1842, lors du renouvellement du bail de la Compagnie de la baie d'Hudson pour l'exploitation du Saguenay, le gouvernement modifie les termes du contrat et place les terres agricoles aux enchères, ce qui met un terme à la clandestinité des colons. Cette même année, tout ce qui reste des installations de la Société des 21 est vendu à Price. Jusqu'au 1er octobre 1842, la colonisation agricole n'est toujours pas permise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Peter MacLeod fils et ses hommes ont bâti un moulin assis à la rivière du Moulin. Les squatteurs du Bas-Saguenay continuent leur progression et projettent d'exploiter d'autres secteurs de la rivière Saguenay. Le curé Nicolas Hébert, de Kamouraska ayant participé à la fondation des comtés de l'île de Kamouraska, devient l'âge principal de la SIC et s'embarque à l'été 1849 avec 44 hommes afin d'explorer les cantons que lui a concédés le gouvernement. On va ouvrir un chemin entre la Terrière et la chute de Saulnay qui deviendra l'axe routier reliant le Saguenay et le lac Saint-Jean. Au printemps de 1850, le curé Hébert revient, avec 75 hommes qui vont travailler jusqu'en novembre, à abattre des arbres pour bâtir des camps et des entrepôts. On continue à défricher un chemin le long des lacs Kenogami et Kenogami-Chiche. On vu arriver bientôt au-dessus de la chute, là où le curé Hébert a vu le potentiel de fonder une nouvelle paroisse. Au printemps de 1851, le curé Hébert revient avec 75 hommes, afin de bâtir des camps, puis défricher un chemin au-dessus de la chute, endroit qui deviendra Héberville. Puis on va construire 2 moulins, l'un à Essieux et l'autre à Farine ainsi qu'une petite chapelle. C'est l'année où les premières familles arriveront habiter à Héberville. La colonisation de ces territoires neufs est dorénavant permise. C'est donc l'arrivée de la Société des 21 qui a érodé la résistance à la colonisation et va marquer le début des établissements permanents dans le Saguenay. Ceci marquera la naissance de plusieurs villes et villages du Saguenay-Lac-Saint-Jean.